Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night qui pour moi est un numéro exclusif car le groupe que nous allons vous présenter et le groupe qui a accepté notre invitation ce soir est un trio que vous devez absolument connaître. Christelle est la représentante du trio Christelle. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Vous êtes la frontwoman du groupe. Oui, c'est cela même. C'est vous qui l'avez formé alors? À la base, c'était moi et mon frère qui est le guitariste. Qui est le guitariste? C'est une affaire de famille. Oui, c'est une affaire de famille parce que le troisième, à la batterie, c'est Silvano, c'est mon mari. Ah, c'est une grosse famille, grosse Oui. et grande famille qui offre de la très très belle musique. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a une représentation qui aura lieu ici à Paris le 27 et puis l'album, cet album que vous êtes, ce mini-album, on va appeler ça comme ça, un mini-album que vous êtes en train de défendre par le biais des différentes émissions auxquelles vous participez. Voici venu le temps de vous dire merci et d'avoir accepté d'être là à Afro Night. Je suis certain que vous vous dites, il a beaucoup parlé pour nous présenter quel type de musique. Écoutez tout simplement. Mankaleo ti fumanareo apisinareo si velumanareo setelutunareo ulumbelani fanareo Mankaleo ni fisinareo manelingela ulumbela mando turifta perfumelateo Mankaleo anai te taunareu se kuneka mama nana na fashion fasi miteni de fununareu Mankaleo anai te taunareu manel kella raulu bella mando drift melade Mafiloua, c'est donc cette chanson. Comment vous définirez la musique que vous proposez, celle-là? Une musique très très forte et qui vient du cœur, beaucoup, beaucoup. Elle vient du cœur à cause du thème de l'environnement? Oui, Ou- c'est ça. C'est à cause du thème de l'environnement, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et avant, on ne l'avait jamais vraiment mis en avant parce qu'on voulait vraiment le faire précisément très très fort, à la façon Christelle. Et là, sur Textizy, c'était le moment ou jamais de le sortir. Et très très fort. On vous définit comme un trio pop-rock. Qu'est-ce qui vous amène au pop-rock? Vous qui venez de Madagascar, où les rythmes traditionnels sont nombreux et variés. Je pense que c'est un peu familial. Mon père, il nous a vraiment bercé dans la musique, mais il était plus dans le jazz et le blues. Ah, d'accord. Et c'est vraiment quand on était jeunes qu'on avait découvert le rock, le métal. Et tout ça a fait qu'on s'est créé un univers musical que les gens ont appelé pop-rock, mais pour nous, ce n'est pas que, c'est du Christelle. On fait plus de la musique que du genre. Donc il faudrait qu'on retienne. Maintenant, il existe ce qu'on appelle le Christelle Song. C'est Voilà. ça? C'est ça. Alors, moi, j'ai été fasciné, les téléspectateurs auront le temps de le découvrir et de l'apprécier, fasciné par votre voix. Depuis quand chantez-vous? Depuis très petite, toute petite. Je pense que comme la plupart des À chanteurs, force des chanteurs. d'exercice, hein? Oui, Ah. il faut, pas que pour la voix, c'est aussi pour la basse. Mais professionnellement, c'était vraiment vers mes 16-17 ans, j'ai commencé à tâter les scènes plus professionnelles avec des gens qui étaient déjà dans le métier et qui m'ont appris beaucoup de choses à Madagascar, dont mon père et mon frère. Sabir Gaïb va nous présenter la photo du trio et je vais vous demander de le présenter, votre frère et votre époux. Voilà. Donc, à ma gauche, il y a mon frère qui est guitariste et à la droite, il y a Silvano qui est mon mari. Voilà. Et au milieu, il y a Et il y a moi. Christelle. Moi. Pourquoi le groupe a décidé de s'appeler Christelle?
Christelle avec un K. Hein. Oui, Christelle avec un K, oui. Ouais. Avant, on s'appelait juste Christelle Ratry Trio, de mon nom, parce qu'on n'avait jamais eu ce nom qui nous allait vraiment, qui vous allait, représentait. qui nous représentait. Donc, c'est en 2017 où on voulait une chose très très courte, un an qui tapait, mais sans que les gens se perdent. Parce que les gens connaissaient quand même, on avait une toute petite réputation à Tana du nom de Christelle. Ouais. Donc, on a gardé le Christelle, mais avec un K. Pourquoi? Pour dire que c'est un groupe quand même. Mais pour pas que les gens se perdent, on a gardé Christelle et aussi le côté féminin, frontwoman. La frontwoman que vous êtes et que vous exercez à merveille, justement. Vous avez parlé de réputation que vous aviez à Tana. Dans quelle ambiance le groupe a évolué à Tananarive? Ça s'est fait petit à petit, comme toute chose, je pense, mais on est content parce que les gens continuent à nous suivre, même si c'est difficile. Et on est content et d'ailleurs je les remercie. Je remercie toutes ces malgaches qui nous suivent et qui sont encore là. Et voilà. Irony a été le premier album et tout de suite c'est un succès immédiat. Ironie. Comment vous expliquez? C'est peut-être le côté brut, parce que Ironie, mine de rien, les chansons qui sont dedans étaient des chansons qu'on avait vraiment... Inspirées de votre vécu, on m'a dit. Voilà, inspirées Dans beaucoup votre de notre vécu. Dans notre quartier, on vient des quartiers défavorisés quand même de Tana. Tana, c'est la capitale de Madagascar. Donc tout ça a créé une sorte de rage qui s'est mélangée avec notre musique, avec ce côté très très brut. Donc je pense que c'est à cause de ça. Et le public a adhéré tout de suite. Heureusement. Et vous êtes parti pour une tournée. On va vous entendre et vous voir à travers une autre chanson pour encore apprécier le talent du trio. C'est I Got You. 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 I can feel you like rain on my body, on my skin. Baby, you know I can't explain. This feeling is so strange. Baby, my baby, I got you. I don't know if that's really love, but I got you. I don't know if that's really, really love, but I got you. I think of you as an angel of God, that's why I got you. I got you, got you, got you, got you, baby. I got you. Ooh, I can see you like a lovely shade who follows me everywhere. My heart is beating rapidly when I see you smiling, baby. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, ooh. Baby, I got you, you. I don't know if that's really love, but I got you. I don't know if that's really, really love, but I got you. I think of you as an angel of God, that's why I got you. I got you, got you, got you, got you, baby. I got you. Think of you as an angel of God, that's why I got you, got you, got you, got you, baby. I got you. Ce clip est la preuve de l'adhésion et d'un public existant déjà pour Christelle, n'est-ce pas?
Oui, Ouais. ouais, on était heureux de leur demander. Tout le monde avait accepté la demande et oui. Ils se sont filmés, ils ont fait des selfies, et Oui. puis voilà. Et c'est ce qui a donné cette magnifique vidéo. Quel rapport, parce que ça fait 2 chansons qu'on entend, on va entendre les autres tout à l'heure. Quel rapport vous avez avec les rythmes traditionnels malgaches? Sur quelques chansons, mais on en met quelques rythmiques, mais vraiment très très subtils. Parce que la musique malgache, les rythmiques malgaches, ils sont très très compliqués et ils ont un autre âme pour moi. Et nous, on les maîtrise pas beaucoup. Donc le peu qu'on connaît, on les met subtilement dans nos chansons. Ouais, donc c'est délicat. Oui, c'est très délicat. C'est très délicat. Et vous voulez pas vous attirer les courroux Oui, voilà. Vous avez tout compris. Vous avez bien raison. Faites ce que vous savez faire et quand vous aurez maîtrisé, vous pourrez ensuite aller vers d'autres aventures. Voilà, c'est ça. En 2020, à l'occasion de votre EP que vous devez défendre, Let's Be Happy, il y a eu des annulations. Oui. Comment vous avez vécu ce moment-là? C'était Comment très vous avez traversé cette période de crise sanitaire? C'était très frustrant et je pense qu'il n'y avait pas que nous, c'était tout le monde. Et justement, c'est à cause de toute cette crise, on a essayé de positiver. C'est là que Take It Easy est arrivé. Est né. Oui, à cause de toute cette frustration, cette demande de bonheur, à la recherche d'une infime part de détente. Et puis, vous parlez justement de Take It Easy, c'est le mini-album que vous produisez et que vous présentez, que vous allez défendre pratiquement pendant tout l'été. Pour parler de cet album-là, il y a 2 personnes qui ont été très importantes pour vous. Et on voulait, avec vous, parler d'elles. Il y en a plusieurs, évidemment, mais il y en a 2 en particulier dans la réalisation de l'album qui ont compté. Adam Clayton, qui a joué avec Bono, des U2, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Ouais. Et oui, effectivement, on est très content d'avoir pu travailler avec lui. La relation s'est déjà fait voilà. quelques années Ça auparavant. fait quelques années déjà. Mais Je vous envie. Merci. La relation s'est fait déjà quelques années et sur ce mini-album, quand il avait écouté les maquettes, il s'est dit, là-dessus, je veux travailler un peu plus avec vous. Avec vous. Et c'est là qu'il est entré en jeu. Et Il avait rôle de quoi? un peu de directeur artistique. Tout passait par lui, c'est lui qui validait, il nous donnait beaucoup de conseils, des conseils qui ont été très très judicieux pour nous. Donc il avait un rôle clé dans la réalisation de ce mini-album. Et puis, il y a quelqu'un qui a joué avec Iggy Pop, c'est pas rien. Il a joué aussi avec Leron Thomas. Et lui, c'est Gregory F. Oui, grand monsieur aussi. Un très très qui a grand posé monsieur. quelques instrus. Oui, qui a posé quelques lignes de guitare et quelques lignes de basse. En fait, de base, Laurent de Boisgisson, qui a fait le mix de cet album et qui a travaillé avec nous pour la réalisation, qui était en France, parce que nous, on est reparti assez précipité à Madagascar. À Madagascar. Et en fait, quand il avait écouté tout ce qu'on avait fait à Madagascar, il a appelé, parce que c'était son ami, il a appelé Greg F. Et il lui a demandé, est-ce que tu es chaud pour travailler sur ce disque avec ces jeunes-là? Et il a dit oui. Et pour nous, c'était un waouh. On avait Greg F, on avait Laurent de Boisgisson et on avait Adam Clayton en plus. C'était juste waouh. Waouh. Et en plus, les vidéos qui vont accompagner cet album. On en parlera tout à l'heure. Personnellement, quand vous avez bouclé la réalisation et la production de Take It Easy, comment vous, je ne parle pas du trio, vous personnellement, qu'avez-vous éprouvé? Parce qu'on a parlé de ces personnes qui ont contribué à cet album-là. Les sonorités doivent être différentes. Il y a aussi quelque chose de différent parce que vous êtes passé par une autre étape. Oui, moi, personnellement, j'ai été contente. Je suis et on est dans le groupe très très perfectionniste. Ouais. Et là, avec l'accompagnement de ces personnes-là, et je pense à cause aussi de cette crise sanitaire qui nous a vraiment mis les pieds sur terre, que rien n'est éternel et il faut combattre. Et tout ça a fait qu'on a pu sortir cette EP-là, ce mini-album, Take It Easy, et je suis contente. Oui. Cet arrêt que nous avons tous connu dans le monde du spectacle, même, il y a eu beaucoup qui s'en ont servi pour des inspirations. Est-ce que ça a changé les sonorités et les textes des premières chansons que vous avez préparées?
Non, pas plus que ça. Nous, on voulait toujours tâter d'autres terrains. On ne se mettait jamais de barrière. Donc, on se met jamais de barrière. Donc, on voulait toujours arriver dans d'avoir toujours une nouvelle sonorité. On ne veut pas que les gens ne se reconnaissent pas. Mais on ne veut pas aussi qu'ils imaginent déjà qu'est-ce qu'on va sortir. À chaque fois qu'on sort une nouvelle chanson, il faut une surprise. Ouais, on veut qu'ils aient cet effet surprise. Et c'est dans la sonorité et dans les thèmes qu'on voulait vraiment apporter par rapport à Take It Easy. Moi, j'avoue que quand j'ai écouté vos chansons grâce à Fred Lombard, je me suis mis à écouter les autres chansons qui figurent sur Irony. C'est vrai qu'il y a des surprises à chaque fois. Ça change à chaque étape. Et c'est cela aussi, Christelle. Là, vous criez très très fort, My Man. I finally found you, my love you are. I finally found someone who makes my heart beat like a kick. I finally found this man who makes me feel like a queen. I finally found someone who makes my heart beat like a kick. I finally found this guy who makes me feel like a queen. I finally found you, my man. I finally found you, mine you are. I finally found you, my love. I finally found you, my love you are. I finally found you, my love, my guy, love, my guy. I finally found you, and I wanna live this moment again and again. I finally found you, my darling baby, darling baby. I finally found you, and I wanna live this moment again and again. I finally lived all those moments I saw in my dreams, and now I believe in this peaceful life that people told me about. I finally found you, my love, my guy, love, my guy. I finally found you, and I wanna live this moment again and again. I finally found you, my darling baby, darling baby. Pourquoi le choix des films d'animation pour promouvoir vos titres? À chaque fois qu'on fait des clips aussi, c'est comme avec la musique. Moi, je pense que l'image et la musique sont de gros vecteurs de messages. D'accord. Donc, on essaie toujours de chercher plusieurs façons d'épater les gens. Et sur My Man, par rapport à la chanson, on ne voulait pas faire un clip un peu banal où deux gens se prennent la main. Ouais, mon homme. Oui, mon homme, je on pleure, t'aime. on t'aime. Ouais. Et c'est là qu'arrivent Grégory Wagenem et Jean Chevreau qui ont bossé sur le clip. Et en fait, on leur a juste envoyé la chanson et les paroles. Et ils ont fait leur boulot, mais tellement bien. Et c'est juste, je pense, quand c'est à peu près à côté de la finale, c'est là qu'on a vu le clip et on était juste bouche bée. On leur a rien communiqué, mais ils ont compris la chanson. Et puis ça traduit l'histoire que Tellement, vous racontez. oui. Ça traduit tellement l'histoire que vous racontez dans cette chanson. Comment vous êtes structuré? Je ne savais pas que vous aviez votre époux dans le groupe. Ça facilite les choses, ça les complique beaucoup plus. Comment vous êtes structurés tous les trois? Qui fait quoi? Qui écrit quoi? Qui joue quoi? Voilà. Déjà, moi, je suis chanteuse et À la bassiste. basse, ouais. Oui. On va vous voir sur scène. Ouais. Oui. Mon frère qui est guitariste, comme je l'ai dit, et Silvano, mon mari, qui est à la batterie. Ça facilite beaucoup les choses d'être une famille. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble. Et personne ne va abandonner parce qu'on a les mêmes objectifs. Et ça, c'est très, très important. Et avec le lien du sang, c'est encore, ça donne un niveau encore plus haut. Plus haut. Oui. Et sur scène? Et sur scène, ça donne une alchimie, mais tellement... Comment vous savez? Parce que vous le vivez tout le temps. Oh oui. On l'a vu en quelques secondes. On offre cela aux téléspectateurs.
유디규도 너의 와서 덤티 든투 야야야가가가가가 완성바워가 망투 우루뚜뚜뚜 유디규도 너의 와서 덤티 든투 라사라비자 나나디 눈던 나를 왜 알수 라사라비자 나나디 완이 나나시 베베 산수베 라사라비자 나나디 눈던 나를 왜 알지 라사라비자 나나디 완이 나나시 베베 산수베 라사라비자 나나디 눈던 나를 왜 알지 라사라비자 나나디 눈던 나나시 베베 산수베 Quelle rage! Qu'est-ce que vous dites dans la chanson? La chanson s'intitule Yazakazak, courir. En fait, les gens, ils courent tout le temps. On ne sait pas où, pourquoi, comment, mais tout le monde aime courir. Il faut courir pour vivre. Il y a des gens qui pensent. C'est vrai, c'est vrai. La basse. La basse. Comment la basse devient votre instrument? À 8 ans, parce que mon père, comme je l'ai dit, est un grand guitariste, il nous faisait toujours découvrir des lives très jazz, très blues. Ouais. Et quand j'avais 8 ans, il m'a fait découvrir un live de Jaco Pastorius, de Weaver Report. Et quand j'ai entendu la basse du monsieur, je me suis dit, moi je veux jouer de cet instrument. Parce que dans toute la famille, tout le monde jouait de la guitare, personne ne jouait de la basse. Et moi j'ai dit à mon père, moi je veux pas de votre guitare, moi je veux la guitare basse. Et mon père m'a dit, non, il faut d'abord que je joue de la guitare et c'est après que tu vas faire de la basse. Et comme la batterie et la basse s'harmonisent bien, d'où le mariage avec votre monsieur là. Ah oui, je pense. C'est vrai, hein? C'est la grosse caisse. Ouais, la grosse caisse. La grosse caisse. Et là, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment la base de beaucoup de très belle musique. Hein. Et c'est magnifique ce que vous faites. À quel point la scène vous a manqué dans cette période? Tellement, je ne sais même pas comment le dire, mais tellement. Et là, on est super surexcités de faire le concert le 27. Le 27. Vous serez sur scène pour défendre Take It Easy. Comment vous préparez ça? Avec beaucoup de rage, je pense. Ouais. Avec beaucoup d'amour surtout. Avec beaucoup d'amour. Le fait de se reconnecter à la scène à nouveau. Le fait de pouvoir voir les gens, pouvoir jouer. Enfin. La Défense Jazz Festival. Christelle sera là. Et nous aussi, on sera là pour vous applaudir. Hein. Merci. Moi, j'ai vraiment envie de transpirer avec vous ce jour-là. Avec plaisir. Voilà, on sera là pour vous applaudir. Christelle, on va voir le titre qui a inspiré l'album. Take It Easy. Phare. Et c'est parti. Titre phare, comme elle dit si bien. I don't know what pressure is, I don't ask any questions. I am just happy. That's enough for me, and that's all I need. Life is an adventure, I'm an explorer. I take everything that comes. I try to spread love around the world. I take it easy, I take it easy. And that's enough for me. It's no big deal, no big deal. And that's all I need. Take it easy, take it easy. I just wanna stop caring and stop thinking. The worst is over. I'll start over and I will make up. I'm taking away my fears. I'll wipe away my tears. I'll run my own wood. I'm moving forward. It's not very hard. I take it easy. I take it easy. And that's enough for me. It's no big deal. No big deal. And that's all I need. Take it easy. 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 I take it easy. That's enough for me. I take it easy. I take it easy. It's no big deal. No big deal.
Take It Easy, c'est un mini-album, comme vous l'appelez. Il est disponible maintenant en téléchargement. Oui, sur toutes les plateformes. Il Et n'est pas sur sorti en Bandcamp. physique, non? Il y a quelques extraits, mais il faut commander sur Bandcamp et il sera livré dans votre boîte aux lettres. Voilà. Le 27, donc, vous serez sur scène pour proposer quelques titres de ce mini-album. Je demandais à un artiste que je recevais un peu avant vous si le fait que ces chansons soient illustrées par ces films d'animation était un peu gênant pour lui. Il m'a répondu pareil, qu'il aimait bien. C'est une autre forme de communication. Oui, Ouais. c'est une autre forme de communication et comme je le disais, l'image aussi est très très important à côté de la musique. Donc les deux doivent être vraiment perfectionnés. À la perfection, ça ira pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous présenter Take It Easy, ce mini-album du groupe Christelle. Christelle est avec nous, du trio Christelle. C'est ça. Qui a choisi le nom du groupe? Nous trois. Ah non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Si, je vous le jure. Le frère aime sa sœur, le mari aime son épouse. sa femme. Bon, allez, on va appeler le groupe Christelle. Voilà. Il n'a pas eu tort. Ça sonne bien. Merci beaucoup d'être venu. Je vous conseille d'aller sur YouTube ou d'aller télécharger les chansons du groupe et de découvrir ce groupe que vous devez désormais suivre. Le peuple malgache comprend votre démarche artistique. Les gens en général, ils comprennent. Mais j'espère que oui. Ouais. Mais oui, bien sûr, j'espère que oui. Après, je ne peux pas aller dans la tête des gens. Ouais. Mais j'espère vraiment que oui, parce que tout ça aussi, c'est... Il y a toujours notre fond malgache, parce qu'on ne peut pas aller très loin si on ne sait pas d'où l'on vient. Ça, c'est clair. Oui. Le sentiment, le compliment qui vous a le plus touché depuis la sortie de Take It Easy. Depuis la sortie de Take It Easy. Je ne me souviens plus qui l'a dit, mais je pense que... Non, je ne me souviens pas, mais la personne nous a dit vous avez toujours une nouvelle sonorité sans perdre le côté Votre Christelle. identité. Et vous allez aller très très loin, on espère, on est derrière vous. Donc tout ça, ça nous a vraiment donné la pêche à nouveau parce qu'on se bat quand même, surtout par rapport à la crise sanitaire et tout. Regardez ce que j'ai fait. Je croise des doigts aussi pour vous. Merci beaucoup Merci à d'être vous. venu jusqu'à nous. Merci à Fred Lombard, merci à votre manager, merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, merci à Lucie John qui s'est occupée du son, un grand merci à Edouard Volker et à Alexandra Cagnou qui nous ont permis de mieux préparer cette émission, ainsi qu'à Charles Serrito qui nous a aidé aussi à sa préparation. Bonsoir, bonsoir à vous Christelle. Bonsoir, c'était un grand plaisir. 27 sur scène. On vous retrouve. Celui qui va applaudir le plus fort, ce sera moi. Ah, j'espère Ok. bien. Ok, Allez, super. bonsoir et à demain.